Ladies and gentlemen, je suis avec l'honorable Sonko. C'est Guinchus depuis les Parcelles Assainies. Comme vous le savez, c'est un honneur d'être avec lui. Monsieur le Président, toutes mes félicitations. Merci. Très sérieusement, ce que vous faites au niveau de l'Assemblée, c'est extraordinaire. Merci. Vous êtes un vrai représentant du peuple. Merci à vous. Quel serait le meilleur message pour vous à l'endroit de la jeunesse sénégalaise et africaine? Je vous remercie d'abord de cette opportunité que vous nous donnez de nous adresser aux Sénégalais et à la jeunesse particulièrement. C'est un honneur et un plaisir déjà de faire connaissance parce qu'on ne se connaissait pas. Et surtout que vous nous permettez de poser une problématique extrêmement importante qui est celle de la jeunesse. Vous savez, l'Afrique est extrêmement riche d'abord de ses ressources humaines. Et dans ces ressources humaines, on peut décompter au moins 60% de la population qui est constituée par des jeunes. 70% même? Oui, en tout cas au niveau du Sénégal, les dernières statistiques de l'ANSD tournent autour de 63-64%. Et pourtant, nous sommes encore dirigés par une gérontocratie quasiment, avec des gens qui ont ce que j'appelle des dinosaures politiques, qui ont traversé toutes les générations et qui continuent à se définir comme étant des hommes d'État. Et souvent je dis, hommes de quel État? Parce que si pendant 57 ans vous avez été dans le système et que l'État continue à reculer, ça veut dire que si vous êtes homme d'État, vous êtes mauvais homme d'État. Il faut que cette jeunesse, évidemment, prenne ses responsabilités et comprenne que chaque génération, comme disait l'autre, doit prendre connaissance de sa mission dans des conditions relativement opaques. Et une fois qu'elle prend connaissance de cette mission, elle a un choix. Soit elle l'honore, soit elle la trahit. Mais la première étape, c'est de prendre connaissance déjà, conscience même de cette mission. Or, souvent, pour une partie de la jeunesse, le premier niveau, le premier problème, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une partie de la jeunesse qui n'a pas encore pris conscience de cette mission extrêmement importante. Nous sommes en Afrique, nous avons des traditions, souvent on nous fait croire que oui, etc. Pourtant, la France vient d'élire un président de 38 ans ou 39 ans, donc moins âgé que moi. L'Autriche vient d'élire quelqu'un de 30 ans. Obama a été président à 43 ans, Kennedy à 42 ans, et pourtant ils ont été parmi les plus grands présidents. Ça veut dire que la jeunesse en tant que telle ne peut pas être un handicap par rapport à l'exercice de responsabilité. Ce qui peut être un handicap, c'est de ne pas avoir la formation requise, c'est de ne pas avoir le patriotisme qu'il faut, et c'est surtout de ne pas également essayer de construire sa personne autour ou sur la base de vertus et de principes très forts. Si ce n'est pas le cas, nous aurons une jeunesse qui fera la même chose que ce qu'on est en train de critiquer. Donc pour simplement dire que c'est à la jeunesse aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'on met tous les vieux au rebut, mais il est temps quand même de renouveler les sphères de décision. J'ai tendance à donner un exemple très simple, je dis, voyez le monde de la lutte. Moi, quand j'étais à l'université, quand j'étais plus jeune, c'était les doublesses, les mangas, etc. Quand j'étais à l'université, c'était les Tyson, etc., etc. Après, c'était les Balagay. Maintenant, on commence à parler des Sathies, etc. Ça se renouvelle. Le monde du football, j'étais plus jeune, on parlait de Eturi, de Tigona, etc. Et ainsi de suite. Maintenant, on parle de Messi, mais même les Messi, on commence à sentir que c'est peut-être ils vont virer vers la fin et qu'on commence à regarder les plus jeunes. Donc, pourquoi au sein, et même en politique, mais sur la même période où on a la même classe politique, vous allez aux États-Unis, combien de présidents sont succédés? Je crois qu'il y a un président américain, Obama, qui disait que quand j'étais au collège, Iyadema était président. Quand j'étais au lycée, il était président. Quand j'étais à l'université, il était président. Quand je suis devenu sénateur, il était président. Maintenant, je suis président, il est président. Bon, ça pose un problème. Et donc ça, c'est également la responsabilité de la jeunesse. Parce qu'ils ont le nombre, ils ont la formation, ils ont l'énergie, mais je ne sais pas pourquoi ils ne s'intéressent pas. Et quand on parle, les gens concluraient, quand on parle de fort taux d'abstention au niveau des élections, je suis sûr que 80% des abstentions, vous les trouverez au niveau des jeunes. Et c'est comme s'ils ne comprenaient pas que c'est en réalité leur avenir qui était en jeu. Ce n'est pas l'avenir de Moustapha Niasse ou de Tanor Rouge, etc. Ni de leurs fils d'ailleurs, qui sont tous dans les grandes universités occidentales. C'est leur avenir à eux, les jeunes, qui est en jeu. Mais s'ils continuent à rester dans les grandes places en disant ils sont tous pareils, etc., les choses se feront sans eux, et ce qui se fait sans vous se fait souvent contre vous. Ok. Il faut une implication, 100%. Ladies and gentlemen, it was the man, the representative, Mr. Amadou Sherif, du côté de Canada. I'm with your brother,
And I wish you good luck. Gintus all the way from Dakar, Senegal, live from Parcelles Assainies. Brah.